Organisé, ça ne pourrait pas marcher comme ça maintenant, parce que ça a été une des raisons de la chute. Facel avait 3 usines. L'usine d'Amboise, qui faisait l'emboutissage. Donc les pièces arrivaient, étaient embouties à Amboise, et montées par camion à Colombes. Colombes faisait l'assemblage des voitures, uniquement la tôle. Et les voitures redescendaient à Dreux, sur le camion évidemment, mais Dreux par contre faisait tout le montage des moteurs, enfin les moteurs arrivaient aussi, montage des moteurs, peinture, sellerie, tout ce qui était finition de la voiture. La voiture, quand elle partait de Dreux, était prête à prendre la route, prête à être livrée au client. Donc il est sorti 21 000 Simca de Dreux. Donc c'était quand même intéressant au niveau financier pour l'usine. Et cette même année, Danilo, c'était un fanatique de voitures anglaises. Il est roulé en Bentley. Il a fait une série de Bentley, la Bentley Cresta, 17 exemplaires seulement, et plus une qui a été faite exprès pour sa femme, qui est une carrosserie unique, qui était cette année au Rétromobile d'ailleurs. Pas le Rétromobile de Dreux, le Rétromobile à Paris, en forme de Versailles. Quoi qu'à Dreux, il y a une facette, une très belle exploitation pour Rétromobile de Dreux. Donc en 1950, Facel signe un accord avec Delahaye et l'armée pour fournir la VLR, c'est la Jeep de Delahaye. S'il y en a parmi vous qui ont fait la guerre d'Algérie, ils ont dû bien la connaître, la Jeep de Delahaye. Donc ils en ont fait plus de 9000 en contrat pour l'armée. Et ça, c'était encore comptable, mais la Jeep de Delahaye était donc pareil, assemblée à Dreux. Mais c'était une voiture beaucoup plus perfectionnée que la Jeep américaine, mais beaucoup plus fragile aussi. Donc ils ont fait seulement 9600, je crois, voitures. Ensuite, en 1951, on est toujours dans la sous-traitance, là, pour l'instant. La Facel Vega en tant que voiture elle-même n'existe pas en tant que marque. C'est toujours tout ça, c'est toujours Facel Méthanol. Donc la présentation de la Comet pour Ford. Ford voulait une voiture, il y avait des Ford vedettes qui avaient le dos comme ça, qui avait un moteur V8 américain, et Ford voulait un modèle de prestige. Donc Facel lui a présenté un coupé de porte qui préfigure un peu les premières Facel, et ils en ont fait 2200. C'était des voitures lourdes, qui étaient plus jolies qu'efficaces. Ça devait plafonner à 120 à l'heure, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils ont après monté le moteur de la Vendôme, qui était un V8 beaucoup plus fort de 23 chevaux, mais qui emmenait la voiture à seulement 140. Pour ce type de voiture, c'était quand même un peu léger. Donc ils ont arrêté carrément la construction quand Facel a sorti quand Ford a commencé à sortir les Marly, les Versailles, toute cette série-là. Mais la Comet a été pour Facel quelque chose de négatif, parce que ça l'a peut-être fait connaître un peu, mais ils ont travaillé à perte, parce que le contrat a été signé de telle façon que Facel perdait de l'argent sur toutes les Comètes livrées à Ford. Donc pour une petite entreprise, c'était pas très bien, pas très efficace. Et à l'initiative de Pierre Danilo, c'est là qu'on fait Pierre Danilos, Jean Danilos veut créer sa propre voiture, et il demande à son frère, il dit: moi j'en ai assez de faire des voitures pour les autres, il n'y a rien en France comme voiture de luxe, et pourtant il y a un marché, donc je vais créer ma propre voiture. Et il demande à son frère de lui trouver un nom. Et Pierre Danilos lui trouve le nom de Vega. Vega, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Donc c'était tout à fait recommandé pour une voiture de luxe que voulait faire Danilos. Donc, mais en 52, première crise financière, et c'est pas la seule. Il reçoit le soutien de Pont-à-Mousson, qui était la grosse fonderie Pont-à-Mousson, donc il le finance, et il l'aide à faire après un moteur et les boîtes de vitesse Pont-à-Mousson. En 54, arrêt de la Comète. C'est pas une mauvaise chose puisqu'elle n'était pas rentable. Et présentation et des... Oui, je vous ai pas dit aussi. C'était pas fait à Dreux. C'est que j'avais laissé un peu de côté. Facel a fait aussi, donc en sous-traitance,
la carrosserie de la Pan X, qu'on appelait à l'époque, c'était quoi le Tina? Qu'on appelait à l'époque la Louis XV, parce qu'elle était tellement tarabiscotée que les gens l'avaient appelée la Louis XV. C'était une petite voiture à 4 portes, c'est vrai qu'elle était toute tarabiscotée un peu. Et Facel en a fait pour Pan, donc, on a fait 45 000. Mais que les caisses. La voiture sortait, c'est des caisses aluminium, et les caisses sortaient en blanc, ce qu'on appelle en blanc, c'est-à-dire pas peint, rien du tout, ni assemblé au châssis. Et les caisses partaient de Colombes, mais ça, c'était pas fait à Dreux, c'était fait à Colombes. Et ça repartait chez Morat, qui lui, c'est la finition de la voiture. Donc en 54, donc l'arrêt de la comète, présentation de la première Vega, donc qui s'appelait pas Facel, on disait la Vega de Facel. Mais la voiture, c'était la Vega. Voiture 100% Facel, sauf le moteur évidemment. Parce qu'en France, il n'y avait pas de moteur équivalent. Daninos voulait un moteur fiable, gros, rapide, puissant, tout ce qu'on veut. Et en France, il n'y avait pas de moteur. Aucun moteur qui correspondait à ça. Donc, il avait un copain qu'il avait connu pendant son séjour en Amérique. Il travaillait, qui était officier au quartier général des forces alliées en France. Et le copain donc, lui a fait venir à son nom un moteur Chrysler. Il a redonné après à Daninos parce qu'il n'avait pas eu l'autorisation d'importer un moteur en France. À l'époque, c'était très réglementé, il y avait Plampon, et tout ça. C'était très réglementé pour les importations. Donc il n'avait pas été autorisé, donc il a eu ce moteur par cet officier du Chac, qui était au Chac, donc à Versailles. Donc il sort la première Vega. Donc c'est la FV qui a évolué FV1, FV2, FV3, FV3B, donc jusqu'à la fameuse HK500, comme celle qui est au musée du rétromobile à Dreux.